près de toi. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Shalom chez nous, très heureux d'être dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous sommes à notre culte d'adoration. Pour certaines personnes, certainement, nous sommes à l'après-midi. Pour certaines personnes, nous sommes à la soirée. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse ta maison et que Dieu bénisse tes œuvres et les œuvres de tes mains, car nous savons que Dieu ne fait rien pour rien. Que sa faveur et sa paix soient avec nous. Sans plus tarder, comme nous sommes là, dans sa présence, nous allons ensemble lui dire merci. Nous allons bénir Dieu, bénir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, celui-là qui te donne la vie, celui-là qui te donne la santé, celui-là qui prend soin de toi, celui qui apporte dans ta vie sa faveur. Je prie que tu lui dises merci. Dis merci Jésus, dis merci Jésus, dis merci Jésus. Bénis-le, célèbre-le. Allez, allons-y et bénissons notre Dieu, célébrons notre Dieu, célébrons notre roi, célébrons le Seigneur des seigneurs, c'est le bon Dieu puissant, Dieu exceptionnel. La marabrakara zarabakura babasura kadela, le rababosa kandala brazo. La rakadabraho zarabakandelebre. Seigneur, je veux te dire merci, je veux te bénir. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux, merci encore ce matin. Merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais. La Bible dit que c'est toi qui mets en nous le souffle de vie. Seigneur, merci parce que lorsque mon corps était couché, Seigneur, tu as mis en moi le souffle de vie. Tu es venu souffler dans mes narines pour que le souffle de vie, ô Père, soit en moi. Oui, Jésus de Nazareth, je veux te dire merci, je veux te bénir, je veux te rendre la gloire. Oui, Seigneur, merci mon Dieu, merci Dieu de gloire. Bénis Dieu pour cette semaine. Bénis Dieu, célèbre-le. Dis-lui merci pour ce mois.
Dis-lui merci pour le mois qui tend à sa fin. Aujourd'hui, nous sommes au 29. Demain, nous serons 30. Et la semaine dans laquelle nous allons entrer, le mois est fini. Donc, nous bénissons Dieu pour le nouveau mois, pour ce mois qui vient de s'écouler, ce mois qui est fini, le mois de juin. Dieu a été en sa faveur avec nous. Dieu a été en sa faveur avec nous. Que la gloire te revienne, mon Jésus, que la gloire te revienne. Jésus de Nazareth, merci, merci, merci. Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as pu faire pour nous durant ce mois de juin, Seigneur, depuis le premier jusqu'à ce jour, à ce temps, à cette saison, Seigneur, tu n'as fait défaut à notre vie. Tu as été là dans nos moments difficiles. Seigneur, tu as permis que nous puissions être sécurisés. Tu as pourvu à nos besoins, que ce soit spirituellement, que matériellement, que physiquement. Oh Dieu, tu n'as pas été là en tant qu'un spectateur, mais tu étais là en tant qu'un acteur. Seigneur, dans notre vie, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Dieu vivant, Dieu excellent, car tu es merveilleux, tu es excellent, tu es un Dieu qui nous fait grâce, qui nous donne l'opportunité d'être dans ta présence. Seigneur, sois loué, sois glorifié et sois exalté, Dieu de gloire et Dieu puissant. Merci encore. Tu vas bénir le nom de Dieu. Durant ce mois, tu vas dire merci au Seigneur pour la vie de la maison de ton Père, pour la vie de la maison de ta mère. Dieu a permis que cette maison, tu ne puisses pas entendre des nouvelles qui puissent attrister ta foi. Il t'a permis d'entendre, il t'a permis de recevoir, il t'a permis de pouvoir être assuré. Oui, tu vas dire merci au Seigneur, tu vas dire merci au Seigneur, tu vas bénir le nom de Dieu, dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur, dis merci au roi des rois, dis merci à notre roi. Père, merci pour la maison de mon Père. Merci pour la maison de ma mère. Seigneur, tu as gardé la maison de mon Père. Tu as gardé la maison de ma mère. Tu l'as mis en sûreté. Seigneur, tu n'as pas permis que j'entende une nouvelle qui attriste ma foi. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Malgré les soubresauts, malgré les conditions de vie de la maison de mon Père, les conditions de vie de la maison de ma mère. Seigneur, tu as manifesté ton amour. Tu as manifesté ta grandeur. Et ce jour, je veux te bénir. Ce jour, je veux te célébrer. Ce jour, je veux t'exalter. Je veux te magnifier. Je veux te dire merci, mon Dieu. Je veux te glorifier, Jésus. Je veux t'exalter, roi des rois. Je veux te célébrer, Seigneur des seigneurs. Dieu vivant, Dieu exceptionnel, Dieu glorieux. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu exceptionnel. Oh, mon Dieu, je veux te dire merci. Oh, Jésus, je veux te dire merci. Oh, roi des rois, je veux te dire merci. Oh, Seigneur des seigneurs, je veux te dire merci. Alléluia. Comment ne pas te bénir? Alléluia. Comment ne pas t'exalter? Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci. Tu vas bénir Dieu pour la nation dans laquelle tu te trouves, pour le pays dans lequel tu es. Tu vas dire merci au Seigneur parce que tu rends le 1er janvier jusqu'à cette date. Le pays a été en sécurité, a été en sécurité, a été en sécurité. C'est pourquoi, oui, tu as pu marcher, tu as pu vivre, tu as pu travailler, tu as pu avoir des ressources, tu vas bénir Dieu. Tu as pu te divertir et tu continues de te divertir. Dis merci au Seigneur. 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 Les rabakarabasha. Loma makurabayada. Les barakarabasura-kateya. Merci Jésus de Nazareth pour la nation dans laquelle je me trouve, le pays dans lequel je suis. Merci Père, parce que tu as gardé cette nation. Il n'a pas eu de guerre. Tu n'as pas permis qu'il y ait encore Covid pour que nous soyons confinés. Seigneur, tu as permis que nous puissions vaquer à nos occupations. Tu as permis qu'on ait la possibilité de sortir, d'entrer, d'aller à l'école, d'étudier, d'aller au travail. Seigneur, tu as permis cela. Oui, ça fait 6 bons mois que tu n'as fait défaut à aucun de nous. À chacun de nous, tu as fait grâce.
Seigneur, c'est un privilège. Oh, dans d'autres nations, il y a eu des guerres. Des gens se sont cachés, des gens ont cherché à sauver la vie. Mais Seigneur, tu n'as pas permis que dans cette nation dans laquelle je sois, Seigneur, cela arrive. Je veux te dire merci, Seigneur. Non pas parce que je suis privilégié, mais parce que Jésus de Nazareth, ta miséricorde a sonné pour nous. Ta miséricorde s'est fait entendre. Et Dieu, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci. Je veux te bénir, je veux te célébrer. Merci Dieu de gloire, merci Jésus, merci pour tout, merci pour ta faveur, merci pour ta grandeur, merci Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci mon Dieu, merci Seigneur pour cette nation, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vas prier pour ta nation d'origine. Tu vas dire au Seigneur, voici ma nation d'origine. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Parce que tu es au contrôle de ma nation. Tu gères ma nation. Aucun autre ne peut gérer ma nation si ce n'est toi. La Bible déclare que rien n'arrive à une nation, à un homme. C'est une nation que Dieu ne l'ait révélée. Rien n'arrive à un pays que Dieu ne l'ait révélé. Bénis Dieu pour ta nation, pour tout ce qui se passe dans ta nation d'origine. Là où tu es sorti, là où Dieu t'a fait sortir, ta nation d'origine, ta patrie. Oui Seigneur, je veux te bénir, je veux te célébrer, mon Dieu, mon roi. Je veux te dire merci Seigneur, pour ma nation, pour ma nation. Seigneur, tu as permis que cette nation soit ainsi. Je veux te rendre la gloire. La Bible déclare que c'est toi qui as planté dans le jardin d'Éden le fruit de la connaissance du bien et du mal, et tu as planté l'arbre de vie. Dans cette nation, tout ce qui se passe, tu es au courant. Tu sais pourquoi. Seigneur, c'est pourquoi je te dis merci. Je veux te bénir ton nom. Je veux célébrer ta présence. Je veux te dire gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Père. Gloire à ton nom Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Encore la dernière des choses pour laquelle je voudrais que tu dises merci au Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit ne t'a pas fait défaut. Le Saint-Esprit était toujours là auprès de toi. Le Saint-Esprit te conduisait. Le Saint-Esprit t'orientait. Dis merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je tiens à te dire merci. Saint-Esprit, je tiens à te bénir. Saint-Esprit, je tiens à te célébrer. Saint-Esprit, je tiens à te glorifier. Saint-Esprit, je tiens à te magnifier. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ma vie. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ma vie, pour ta présence dans ma maison, pour ta présence dans ma famille. Merci Saint-Esprit pour ta présence mon Dieu, pour ta présence Jésus, pour ta présence Saint-Esprit, pour ta présence, pour ta présence. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. La Bible dit, une chose est de dire merci au Seigneur, mais une chose est de reconnaître que nous sommes peu inférieurs qu'à lui, à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a un enfant qu'on a fait l'enfant prodige. Certainement, dans ta vie, il est arrivé ou dans l'élan de ton vécu, tu t'es comporté comme cet enfant prodige. Dieu t'a fait grâce de certaines choses. Au lieu de l'utiliser en bosséant, tu l'as mal utilisé. Et voici que tu te trouves dans des conditions qui sont des conditions anormales, des conditions que tu ne dois pas vivre. Et là, tu reconnais, tu cherches qu'est-ce qui se passe. Et ce matin, la Bible déclare qu'il y avait un enfant, après avoir pris l'héritage de son père et allait dilapider les biens de son père, s'est rendu compte que dans la nation, il y avait la famine. Et il ne cherchait, ce qu'il cherchait à manger, même les carouges des porceaux, il n'arrivait pas à manger. Il s'est rendu compte qu'il a fait du tort à son père. Il rentre en lui-même et il dit, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ce matin, est-ce que tu es digne d'être appelé la fille de Dieu, le fils de Dieu, de ce que tu t'es manifesté, du comportement que tu as eu, des pensées que tu as eues, de ce qui a animé ton cœur,
de ce que tes pensées que tu as eues n'ont pas glorifié Dieu. Alors ce matin, demande pardon au Seigneur, dis au Seigneur, je ne veux pas être un obstacle. Père, je viens dans ta présence pour te connaître, pour mieux te connaître, pour mieux te saisir, pour mieux être avec toi. Père, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes fautes. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes erreurs. Père, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes erreurs. Père, pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes erreurs. Lera baba sura karabashada. Lama korazaya da la brazodia. Lere kabashandele kendele brozarabakusaya. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu de gloire. Père, pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes pensées. Pardonne-moi mes propos. Pardonne-moi ma conduite. Pardonne-moi mon incrédulité. Pardonne-moi mon orgueil. Pardonne-moi ma débauche. Pardonne-moi, oh Seigneur, mon comportement d'insensé. Pardonne-moi, Père. Papa, je n'ai pas voulu t'offenser, mais certainement, pardonne-moi, Seigneur, là où je n'ai pas eu la maîtrise de soi, là où j'étais colérique, là où je n'ai pas été patient, là où je n'ai pas manifesté la miséricorde. Pardonne-moi, Dieu de gloire. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Les rabakalabashada, les rakorabashabakondari, les razate la brakorazayadara, jarabakore kabasure katusa. Pardonne-moi, pardonne-moi mon Dieu, pardonne-moi mon roi, pardonne-moi Dieu vivant, pardonne-moi Dieu exceptionnel. Oh Jésus de Nazareth, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton nom merveilleux. Alléluia, Dieu merveilleux et Dieu excellent. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter. Louange à toi, 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 louange à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je reconnais que mes pensées ne t'ont pas honoré. Je reconnais que mes propos ne t'ont pas honoré. Je reconnais que ma manière de marcher ne t'a pas, oh Seigneur, honoré. C'est pourquoi je viens dans ta présence te demander pardon, pardon, pardonne-nous, 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 pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Père, la Bible déclare et déchargez-vous sur toi. Nous devons nous décharger sur toi de tous nos soucis. Seigneur, merci Père. Je reconnais et je viens devant toi. Merci Seigneur, car la Bible déclare dans 1 Jean le chapitre 1, le verset 8 à 9, si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Mais si nous ne le faisons pas, nous rendons Dieu menteur. Nous nous rendons des menteurs et nous ne sommes pas dignes de lui. C'est pourquoi ce matin, je viens te demander pardon. Je reconnais, Papa, merci de me pardonner. Car la Bible déclare que celui qui ouvre son cœur, qui vient à plusieurs fois demander pardon et reconnaît ses torts, tu lui accordes le pardon. Merci de nous pardonner. Merci de nous pardonner et dis au Seigneur par le sang de Jésus. Lave-moi, dis au Seigneur, lave-moi. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. D'après la loi, tout était purifié par le sang. Hébreux chapitre 9, lorsque nous lisons, oui, à partir du verset 22, nous disons que cela est la vérité. La parole de Dieu est remplie de vérité. Alors réclame le Seigneur, réclame le Seigneur, réclame le sang de Jésus. Lave-moi, 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 réclame, réclame, réclame. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Amakarabasha. Le rabababa surra kalea. La parazara koraza. Le mamakura bara inde lazati. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant et Dieu exceptionnel. Merci Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, il est tout pour toi, c'est pourquoi ce matin, tu vas demander la présence de Dieu, tu vas demander l'Esprit de Dieu. Tu
vas demander la gloire de Dieu. Tu vas demander à Dieu de prendre le contrôle. Tu vas demander à Jésus de prendre le contrôle. Au roi des rois, de prendre le contrôle. Au Dieu vivant, de prendre le contrôle. Au Dieu roi, souverain, de prendre le contrôle. Au roi, de prendre le contrôle. Au Saint-Esprit, de prendre le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. La Bible déclare que marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dis au Saint-Esprit, la Bible m'impose à marcher selon toi. Dieu me demande de marcher selon toi. Alors Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Merci de prendre le contrôle. Merci de conduire. Merci de diriger. Merci d'orienter. Merci de me diriger, de me conduire. Les rabakora kalabashade. Lama kalabature katule. Seigneur Saint-Esprit, merci de conduire. Merci de conduire. Merci de conduire. Merci de conduire. Merci de diriger. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est toi le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité, nous sommes là pour que tu nous conduises dans toute la vérité. Que ce qui n'est pas toute la vérité s'éloigne de nous. Que ce qui n'est pas toute la vérité s'éloigne de nous. Que ce qui n'est pas de toute la vérité s'éloigne de nous. Mais que toute la vérité nous soit dite. Que toute la vérité nous soit annoncée. Que toute la vérité nous soit révélée. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens consoler nos vies. Viens révéler à notre vie, oh, l'identité de ta personne. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Non pas pour ce programme seulement, mais nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Dans notre vie, nous avons besoin de toi. 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 Oh mon Dieu, oh mon roi, l'erake la brazura katalaza, lama parakora parakereusi, lida la brazura katila zute, lama kerabra, ud kerabrasura, lama korazadi, leda rabra korra katela bra, undelezita la bro, undara usa para, seta la kindele reba basute tara. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. De toi, nous avons besoin. 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 Oui, dans le livre des Actes des Apôtres, voici ce que Dieu dit. Dieu dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres. Le Seigneur nous révèle ceci. Le Seigneur nous révèle ceci. Le Seigneur nous révèle ceci. Il dit ceci dans les Actes des Apôtres au chapitre 1. Il dit au verset 8. La Bible déclare que voici. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oui, vous serez mes témoins. Un bon témoin. On ne peut pas être témoin dans notre Jérusalem. On ne peut pas être témoin à Jérusalem. On ne peut pas être témoin dans toute la Judée. On ne peut pas être témoin dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas une puissance. Si nous n'avons pas une puissance, cette puissance doit venir sur nous. Le Saint-Esprit survenant sur nous. C'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas aller être des témoins, des vrais témoins, le Saint-Esprit. Et dis au Seigneur ce soir, dis au Seigneur en ce jour, Père, je veux être témoin, non pas témoin d'un homme. Je veux être témoin de toi, Jésus. Je veux être témoin de toi, Jésus. Et tu as dit, ceux qui veulent être témoins de toi, ils vont recevoir le Saint-Esprit. J'accepte d'être ton témoin. J'accepte de témoigner de toi, de témoigner à Jérusalem, c'est-à-dire dans ma patrie, de témoigner dans le lieu où je suis né, afin de partir de la Judée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de la puissance, j'ai besoin de la puissance, j'ai besoin de cette puissance survenant sur moi, le Saint-Esprit. Seigneur, surviens avec moi, le Saint-Esprit. Je prie, oh Père, je t'implore ce matin, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dis au Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit.
Dis au Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. La Jérusalem, c'est ta maison. La Jérusalem, c'est la maison dans laquelle tu es. C'est la maison de ton père. C'est la maison de ta mère. On ne peut pas attester que toi, tu es de Christ si tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut que cela se manifeste. Les hommes et les familles doivent voir, doivent attester. Ta famille doit voir Jésus en mouvement. Ta famille doit voir Jésus en mouvement. La Bible déclare que Jésus, dans la maison de Joseph et de Marie, ses frères savaient que Jésus était capable. C'est pourquoi par moment il disait à Jésus, tu veux démontrer que tu es puissant, tu veux démontrer que tu es fort, tu connais, va à Jérusalem, confronter les puissants là-bas. Va à Jérusalem. Il lui disait d'aller parce qu'il savait qu'en lui il y avait quelque chose. Mais il voulait voir, il voulait expérimenter. Est-ce qu'à Jérusalem, Jésus était-il capable de pouvoir défier ces hommes? Je voudrais que vous targuez, continuez à targuer, continuez à mettre beaucoup de cœur. J'ai l'impression que ma vidéo est en train d'être touchée. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais faites-le. Partagez à vos amis tout ce que nous allons faire tout à l'heure et demandez-les de targuer. De les targuer, demandez-les de booster ce programme. Ce matin, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas être un bon témoin. Je ne peux pas témoigner si le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit n'est pas avec moi. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans toutes les dimensions de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. J'ai besoin de toi. Tu es le premier et tu seras le dernier. C'est la chose la plus importante. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la chose la plus importante, frère. Le Saint-Esprit est la chose, est le personnage le plus important, est l'esprit le plus important dans ta vie. La Bible déclare que c'est lui qui il sera sur toi, et parce qu'il sera sur toi, il te permettra d'être un témoin à Jérusalem, un témoin dans ta maison, un témoin dans ta famille, un témoin dans ton village, un témoin dans ta commune, un témoin dans ta ville, un témoin dans ta nation, et après ta nation, il va t'envoyer aux extrémités de la terre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le trimestre que nous allons commencer bientôt, à partir de la semaine prochaine, c'est le Saint-Esprit. La saison du Saint-Esprit, c'est maintenant. La saison du Saint-Esprit, c'est maintenant, frère. Nous allons chercher le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous impacte. Frère, par des jeûnes, par des programmes de prière, nous allons chercher le Saint-Esprit. Je veux qu'au sortir de ce temps-là, de cette année, quand il passe, quelque chose se passe. Quand il passe, ta vie est transformée par le Saint-Esprit. Frère, tu dois avoir cette motivation. Tu dois avoir cet engagement de rechercher le Saint-Esprit. De rechercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fera de toi un témoin. C'est lui qui fera de toi un miracle. C'est lui qui fait de toi un prodige. C'est lui qui fera de toi un signe. Ce n'est plus tes œuvres, mais c'est le Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit dans ta vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, dis au Saint-Esprit, me voici. 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 Je veux être un témoin. Je ne suis pas venu sur la terre pour être un spectateur. Je suis venu sur la terre pour être un acteur. Dieu a eu confiance en moi, c'est pourquoi il m'a envoyé sur la terre. Saint-Esprit, me voici. Utilise-moi comme tu veux, comme un canal. Comme un canal. Utilise-moi. C'est pour la cause de ma personne que Jésus a laissé le Saint-Esprit. Jésus a mandaté le Saint-Esprit. Saint-Esprit, me voici. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Ma tête a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Mon être a besoin de toi. Ma personne a besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Non pas parce que je suis en train de parler ce matin. Même mon cœur a besoin de toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. La mama korabashara.
Le rabakarabakalago. Rekabasharabasure kabasota. La rabababasora katarara. Jerabababakundala rekabashunde la bruse kaya. Inda la brazure kabashandele. Lire baba shora baba baba baba. Aïe 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 aïe. Lora baba baba. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle. Lera baba sura baba. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je m'abandonne entièrement. Je me livre entièrement. Saint-Esprit, me voici. Ne me laisse pas j'ai décidé de tout abandonner pour que tu fasses de ma vie ce que tu veux. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour être un témoin. Il n'y a que toi qui le peut, qui peut me rendre puissant. Oh oui, Saint-Esprit, c'est pourquoi je suis devant toi. Oh, onctionne ma vie pour te glorifier. Jésus, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Saint-Esprit de Jésus, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, partage ce programme, parce que ce qu'il va se passer tout à l'heure, il faut que les autres entendent. Il faut que celui que tu aimes entendre, partage-lui cette parole. Partage-lui cette vidéo. Partage. Vas-y, partage. Invite des hommes à venir entendre ce que Dieu a pour lui ce matin. Tu as un message pour toi et tu as un message pour tous ce matin. Nous avons besoin d'écouter. Nous avons besoin d'entendre. Et c'est pourquoi je veux te dire, Shalom, viens là, sois la bienvenue, que tu sois directement sur notre plateforme et que tu sois directement sur la plateforme du ministère, que tu sois directement sur la plateforme de la fédération. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse pour ta présence, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Dieu Tout-Puissant, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes très heureux d'être avec vous, nous sommes très heureux d'être ici. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dieu merveilleux, Dieu excellent. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. C'est pourquoi sans plus tarder, je veux que tu prennes la Bible, la parole de Dieu. Prends la Bible, la parole de Dieu. Prends la Bible, la parole de Dieu. Prends la Bible. Et nous allons lire un texte. Tout à l'heure, nous allons lire un texte pour le nom de Dieu, pour le nom de Jésus, pour le nom de Jésus. Nous allons lire le texte, nous allons lire le texte. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 25. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 25, du verset 1 à 13.
Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Et je veux dire à quelqu'un, nous sommes déjà dans le trimestre prochain, c'est-à-dire le mois de juillet, d'août et de septembre. C'est un trimestre. Et je veux directement te donner le thème central du trimestre qui regroupe ces 3 mois, juillet, août et septembre. Juillet, août et septembre, nous parlerons de la saison du Saint-Esprit, c'est maintenant. La saison du Saint-Esprit, c'est maintenant. Tous nos messages seront dirigés, tous nos programmes de prière seront dirigés dans ce thème-là. Et ce matin, nous allons lire Matthieu. Nous commençons, je vais introduire par Matthieu le chapitre 25. Nous allons lire les 13 premiers versets. Matthieu chapitre 25. Les 13 premiers versets. Versets 1 à 13. Et je lis la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la route de l'époux, à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles plutôt, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tradait toute sa soupir et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Parole du Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je prie pour la parole de Dieu. Père, je veux te rendre la gloire. Ta parole est remplie de révélations, de prophéties, de paroles, de connaissances, de paroles de joie. Seigneur, nous prions que tu viennes nous enseigner, tu viennes nous parler, pour qu'au sortir d'ici, nous soyons des témoins, de vrais témoins, qui sont, ô Seigneur, à la gloire de ton nom. Merci de te révéler. Seigneur, chacun, c'est toi qui as fait nos oreilles. Chacun, c'est toi qui as fait notre entendement. Tu sais comment tu veux que chacun entende ta voix. Alors, au travers de moi, que chacun entende d'une manière diverse ta voix. Que ce qui sera mis ou sortira de moi, ô Seigneur, que chacun entende selon le niveau de sa connaissance, selon le niveau de sa perception, selon le niveau de sa foi, afin que Dieu de gloire
il puisse être utile pour ton œuvre ici-bas. Merci Jésus, merci pour ce moment, merci pour la vie de chacun et de chacune. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur soit élevé. Mama mazura baba, sora karababa. Le makorazaba sukita la brasa. La reabakoraza yadala. Le dala brazure katus. La mama koraza yandala. Le rebosh. La makalabashande. Frère, je suis là afin de pouvoir partager ce message avec toi. Partager ce message avec toi. Soyez la bienvenue, Lila Sankandé, que Dieu vous bénisse et je crois que ce programme vous fera du bien. Ce programme te fera du bien. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes, comme je l'ai dit, dans la saison du Saint-Esprit, c'est maintenant. La saison du Saint-Esprit, c'est maintenant. Celui qui ne prendra pas à cœur cette saison-là, je ne saurais pas ce qui peut arriver. Je ne saurais pas ce qui peut arriver. Et je veux dire que le texte que nous venons de lire parle de quoi? De 10 vierges. De 10 vierges. 10 vierges, c'est une identité. Alléluia. Et dans ces 10 vierges, on nous parle de 5 folles et 5 sages. Je veux directement dire que ces 5 folles, on dit ces 5 folles pour aller rencontrer l'époux avec une lampe. Mais ils ont pris seulement une lampe sans avoir pris ce qui va permettre à cette lampe de pouvoir vivre. Et les 5 autres vierges qui sont appelées les sages ont pris une lampe, mais ils ont pris dans un autre vase un peu d'huile pour pouvoir permettre à la lampe, si la lampe s'éteignait, comment réactiver la lampe. Alors, ils sont partis tous ensemble à la rencontre de l'époux et voici que tous sont endormis. Et quand tous sont endormis, la Bible déclare qu'on sonne une trompette, on leur annonce que l'époux est là et que chacun doit aller à sa rencontre. Et tous les 10 vierges se réveillent et on voit que les lampes commencent à s'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Les sages vont prendre l'huile qui se trouve dans leur vase qu'ils ont mis de côté, mettre dans leur lampe. Et en le mettant, les autres vont voir, les 5 folles vont voir, elles vont demander. Et les sages vont leur dire, ça ne suffit pas pour que notre lampe puisse tenir. Allez chercher des boutiques pour en acheter. Et la Bible déclare que les folles partent pour chercher une boutique. Et là, l'époux permet aux 5 sages d'entrer dans sa maison aux noces et ferme la porte. Au moment où les 5 folles reviennent, la porte est fermée. Et qu'est-ce que l'époux dit? Je ne vous connais pas. Frère, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ce matin, le Seigneur veut nous attirer sur 2 identités de personnes. Il y a ceux qui sont prévisionnaires. Il y a ceux qui vivent le jour. Écoute-moi bien. Ici, dans le texte, les 5 folles, elles ne sont pas prévisionnaires. Elles vivent le jour. Et les sages, elles ne vivent pas le jour, mais elles sont prévisionnaires. C'est-à-dire que ce sont des personnes. Quand je prends la folle, les vierges, elles sont vierges. C'est une identité vraiment propre. Elles sont vierges, elles n'ont pas de taches. Mais elles ne sont pas prévisionnaires. C'est comme des enfants de Dieu qui ne sont pas prudents. C'est comme des enfants de Dieu qui ne vivent pas en fonction de la prudence, qui ne calculent pas, qui ne font pas des calculs pour pouvoir être des personnes assises, pour pouvoir permettre à ce que leur projet se réalise. Et toujours que Dieu fait, comme ils ont gagné aujourd'hui, ils finissent ça aujourd'hui. Comme ils ont ça aujourd'hui, ils se glorifient pour aujourd'hui. Et ça les intéresse qu'aujourd'hui. Mais demain ne les intéresse pas. Il est vrai que la Bible dit, ne vous souciez pas du lendemain. Mais qu'est-ce que le lendemain? Le lendemain aura peine, le lendemain prendra soin de lui. C'est vrai. Mais ici, le Seigneur est en train de nous révéler, quand il s'agit d'une œuvre que tu es en train de faire, il faut toujours être prévisionnaire. Il faut toujours considérer que quelque chose peut se passer d'anormal. Et alors, quand tu fais cela,
tu permets à ta personne de pouvoir appréhender les situations qu'il va rencontrer. Je prends un exemple, quelqu'un qui veut se marier et qui ne comprend pas qu'avant de se marier, il faut s'asseoir, faire les calculs. Avant de se marier, il faut que tu fasses coco. Il faut que tu partes faire la dot. Après, tu vas faire le mariage de l'état civil. Et le mariage de l'état civil, tu vas faire une réception pour recevoir tes amis. Tout ceci, ce sont comment on appelle, les objectifs atteints pour dire que tu es marié. Maintenant, quand tu ne fais pas ce calcul, tu ne pourras pas savoir combien tu vas dépenser. Et là, les vierges folles ont fait le calcul seulement de leur lampe. Elles ont dit, j'ai besoin d'une lampe. On dit, on va rencontrer l'époux dont je n'ai pas besoin d'huile. Et cela, c'est un comportement que nous ne devons pas avoir. Jésus disait un jour, les hommes dans ce monde sont prudents. C'est-à-dire qu'ils sont tellement prudents qu'ils font des choses pour que demain, ça puisse les revenir. Mais ceux qui sont de nous, les enfants de Dieu, ne sont pas prudents. Ils n'utilisent pas la ruse. Ils n'utilisent pas ce qu'il faut pour qu'ils puissent aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Je veux te faire comprendre d'abord cela pour que tu comprennes que Dieu nous aime. Et le Seigneur est en train de nous prévenir. Jésus est en train de nous prévenir. Dieu est en train de dire, écoute bien cette parole dans Luc. Écoute bien cette parole dans Luc, le chapitre 16. Le chapitre 16. Le verset 8 nous dit ceci. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Écoute-moi, on dit le maître loua l'économe infidèle. C'est-à-dire c'est une personne qui gère les biens d'un monsieur. Le monsieur sait que le gars est infidèle. Pourquoi? Parce que il ne respecte pas. Il vole le gars. Mais le jour le gars là, le propriétaire devait licencier l'économe infidèle. On dit qu'est-ce que l'économe fait? L'économe s'arrange à trouver, comment on appelle, à faire de telle sorte que quand il quittera ce lieu de travail, les hommes à qui il aura rendu service puissent le lui rendre. On dit, il vient, il dit à quelqu'un, toi tu dois combien à mon maître? Si tu dois 100 kilos de riz, il y met 80. Toi tu dois combien à mon maître? Si tu dois 50 kilos de farine, il y met 40. Toi tu dois, et puis le gars il a travaillé comme ça, et quand son maître l'a regardé, il dit, mais le gars il est infidèle, mais il n'est pas bête. C'est-à-dire qu'il a été projectionnel. Il a fait de telle sorte que ceux à qui il a fait cette grâce-là, demain, lorsqu'il va se présenter, ils puissent le recevoir. Voici quelqu'un qui est infidèle. Un infidèle, c'est quoi? C'est une personne qui ne marche pas selon les règles. Un infidèle, c'est comme une folle. C'est comme une folle. Un homme, c'est comme une folle. Un infidèle, c'est comme une folle. Donc ici, quand on parle des vierges folles, c'est-à-dire qu'elles sont dans la maison de Dieu. Elles sont vierges. Mais elles sont folles. Pourquoi? Parce qu'elles sont infidèles. L'infidélité, leur infidèle, c'est tellement chronique qu'il n'y a pas de prudence. Leur infidélité est tellement chronique qu'il n'y a pas de prudence. Regardez le monsieur. Étant infidèle, il est prudent. Et le maître même, on dit le maître loua. C'est-à-dire que le maître, il a respecté sa manière de faire. Et voici le verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Et moi, je vous dis. Le verset 8 plutôt, il dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Et on dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de la lumière. C'est-à-dire que les enfants de la lumière ne sont pas prudents. Les folles, elles n'ont pas été prudentes. Et c'est à cause de l'imprudence de leur vie qu'elles n'ont pas rencontré celui qu'on appelle l'époux. Or, les sages, qui sont les enfants de la lumière, les folles sont les enfants de la lumière. Et les sages aussi sont les enfants de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on les appelle les vierges. Les vierges, ce sont les enfants de la lumière. Il y a deux types d'enfants de lumière.
Il y a les enfants de la lumière qui sont des fous et des folles. Et il y a les enfants de la lumière qui sont des sages. Alors ces deux types de catégories, Dieu les séparera. C'est pourquoi dans ce monde, nous vivons dans des communautés où nous trouvons des vierges qui sont des frères dans le Seigneur, des servantes dans le Seigneur, des sœurs dans le Seigneur. Mais quand tu regardes le train de vie de cette personne, ça ne réalise pas quelqu'un qui a connu le Seigneur. Ça ne réalise pas quelqu'un qui est avec le Seigneur. Et quand tu vois d'autres personnes dans la maison de Dieu qui ont connu le Seigneur, quand tu les regardes, leur vie transcende. Leur vie est une vie véritable, est une vie de pureté, est une vie à la gloire de Dieu. Je suis d'abord en train de te faire comprendre l'identité des folles, des folles et des vierges. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par cette identité? Les sages ont été prudentes de sorte qu'elles ont pris un peu d'huile. C'est-à-dire l'huile qu'elles ont mis dans leur lampe là. Elles ont pris encore de l'huile afin de pouvoir être prudentes. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. Frère, je veux dire à quelqu'un, si on leur a dit que l'époux doit arriver, la personne la plus importante de ta vie doit arriver, et que tu ne prends pas les dispositions qu'il faut pour rencontrer cette personne, lorsque cette personne viendra et que tu n'as pas pu la rencontrer, mon ami, tu as perdu ce qui était le plus cher. Et par cela, je veux relever quelque chose qui est très important. Ici, quand on parle des vierges et quand on parle de l'époux, on veut parler de l'enlèvement de l'église. On veut parler de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement. Et donc, le thème sur lequel je parle aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Il va arriver un moment de notre vie, de notre histoire. Et nous sommes dans l'accomplissement de tout ce que les signes, des signes que le Seigneur nous a dit. Les guerres ici par là, où les ceci seront faits, la famine, les tremblements de terre, tout ceci seront faits. Les organisations commencent, la monnaie unique commence à pouvoir être encore établie. Mon frère, toutes les conditions pour l'enlèvement est en train d'être réunies. Toutes les conditions pour l'enlèvement est en train d'être réunies. Quand tu regardes les informations, quand tu regardes aujourd'hui Israël et Gaza, c'était Israël et Gaza. Mais aujourd'hui, regarde, c'est Israël et les États-Unis. C'est-à-dire que les grandes puissances sont en train de pouvoir toucher Israël. Israël qui sera assujetti bientôt par ces grandes puissances-là. Alors, la Bible déclare que le Seigneur arrivera. Mais avant qu'il ne soit à cette domination, à cette guerre finale qu'on appelle la troisième guerre mondiale, avant que cela n'arrive, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement qui doit apparaître. Dieu doit enlever. Dieu doit enlever. Dieu doit enlever son église. Pour ne pas que son église subisse des terreurs. Pour ne pas que son église subisse des affaires. Pour ne pas que son église subisse des choses dangereuses. Et donc le Seigneur est en train de préparer notre conscience à l'enlèvement. Frère, depuis que tu es né et que tu as cet âge, l'enlèvement est possible. Il y a l'enlèvement qui est possible. L'enlèvement est possible. Est tellement possible que tu dois maintenant comprendre qu'il faut avoir un rapport réel avec le Saint-Esprit. Un rapport réel avec le Saint-Esprit. Jésus est apparu une première fois. Jésus est apparu une première fois. Et la Bible déclare, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu la première fois. Et quand il est apparu la première fois, on dit, en Actes chapitre 1, la Bible déclare que aux yeux des hommes, Jésus fut enlevé pour aller au ciel. Aux yeux des hommes, Jésus fut enlevé pour aller au ciel. La première apparition de Jésus sur la terre est le premier enlèvement plutôt de Jésus devant les hommes. Alléluia. Ce qui veut dire que Jésus reviendra. Jésus reviendra une seconde fois. Et c'est la seconde fois qui est dite ici en parabole
comme les 10 vierges et l'époux. Alléluia. Les 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Et la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, que je voudrais qu'on lise. On parle ici de l'enlèvement. L'apôtre Paul parle de l'enlèvement ici. Ici, on parle de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset quoi? 16 à 18. On va lire ce texte. La Bible déclare: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Frère, on dit Jésus, de la même manière, il est parti dans le ciel. Il réapparaîtra, il viendra des cieux, il sera dans les airs. C'est-à-dire qu'il y a la deuxième venue de Jésus. La deuxième venue de Jésus est imminente, frère. La deuxième de Jésus est imminente, sœur. Nous sommes dans des saisons où Jésus peut venir à tout moment, où Jésus peut apparaître à tout moment. On dit quand il viendra, il sera dans les airs avec une nuée. Il sera dans les airs avec une nuée. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers pour le rejoindre. Et ceux qui ne sont pas morts, après maintenant, seront enlevés pour le rejoindre. Frère, et cela sera comment? Cela va se passer comment? À quel moment de la vie? Au moment où tu ne t'attends pas, au moment où tu ne connais pas, au moment où tu ne sais rien. Cela va arriver. C'est pourquoi on dit vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on prend l'image des 10 vierges, on nous dit qu'au milieu de la nuit, on dit l'époux est là. Il est fort probable que Jésus vienne au milieu de la nuit. Il est fort probable que Jésus vienne nous enlever au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que quand on explique, on dit 2 seront couchés. On dit 2 seront couchés dans l'enlèvement. Ils seront sur le même lit. Et puis un va partir, l'autre va rester. On dit 2 seront certainement au travail. Un va partir, l'autre va rester. 2 seront dans les champs. Un va partir, un va rester. Frère, je suis venu te dire que l'enlèvement est éminent. Avec tout ce que nous voyons comme actualité, avec tout ce que nous voyons sur l'Israël, sur l'Iran, avec tout ce que nous sommes en train d'entendre sur les États-Unis, tout ce que les guerres qui sont en train de se renforcer, frère, l'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Et je veux dire que l'enlèvement, c'est la deuxième venue de Christ. Jésus va venir. Tu es un homme, on te parle de Jésus, tu dis votre histoire de Jésus là. Oh, ça n'existe pas. Votre histoire de Jésus là, c'est ce que les gens ont dit hier. Et puis Jésus est venu sur la terre. Il est venu jusqu'à il a marché sur la terre. Il a fait des miracles. Il a opéré des délivrances. Et puis ceux qui sont restés là n'ont rien vu. Ils l'ont tué, il est mort, il est ressuscité, ils l'ont vu, il est apparu. Les hommes ont témoigné. Et c'est le même Jésus qui est parti dans les airs. Il reviendra encore. Il quittera le ciel. Il reviendra. On dit, il viendra chercher qui? Son église. Son église. Mes frères, il viendra chercher comment son église? Où? À quelle période de la journée? La nuit, il viendra chercher son église. Je veux dire, sois précis et concis. La nuit. Parce que lorsque tu vas te réveiller le matin, on dira que quand Jésus viendra, la nuit, enlever les hommes. Regarde ce qui va se passer. Le jour de l'enlèvement, tu sais ce qui va se passer? Il y aura des crashs. Il y aura des accidents. Il y aura des maisons qui vont brûler. Des entreprises qui vont brûler. Des sociétés qui vont brûler. Il y aura des voitures qui vont faire des coalitions. Des coalitions qui vont faire un dégât pas possible. Il fera des routes bloquées. Des routes bloquées. Il y aura beaucoup de choses. Tu verras des bateaux faire des accidents. Tu verras toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus va procéder à l'enlèvement, regardez, dans un avion,
des personnes qui sont en train de voyager la nuit. Le pilote est enlevé. Imaginez-vous, les deux pilotes sont enlevés. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'avion, il y a certaines personnes qui seront enlevées. L'avion va faire ce qu'on appelle une crash. L'avion va tomber. Dans le bateau, les hommes sont enlevés. Lui qui est à la conduite, c'est lui qu'on appelle qui gouverne. Le capitaine du bateau, il est parti. Lui qui connaît la route, il est parti. Mon frère, il aura dispersion, il aura perdition. Mon frère, les aéroports seront abondés. Les avions vont faire des accidents graves. Regardez un train qui a un TGV qui a une vitesse exponentielle. Le chauffeur du TGV est enlevé. Mon frère, il n'y a plus d'arrêt. Il ne peut plus faire d'arrêt. Il y a ce qu'on appelle des choses graves qui vont arriver. Mon frère, je suis en train de te prévenir afin que tu puisses comprendre une seule chose. La chose à comprendre ici est que toi, tu dois comprendre quelque chose de très important. Que tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? Parce que les folles, les vierges folles s'en foutaient du Saint-Esprit. Pour eux, le fait qu'ils ont accepté le Seigneur et que le Dieu leur donne de parler en langue et que Dieu leur donne de manifester les dons spirituels, pour eux ça suffit. Maintenant, les sages ont dit, le fait de parler en langue, manifester les dons spirituels ne suffit pas. Il faut avoir ce qu'on appelle le feu de l'esprit. Il faut avoir ce qu'on appelle le feu de l'esprit. On dit Jésus, il va venir. Il dit, Jean-Baptiste a dit quelque chose. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mon frère, être baptisé du Saint-Esprit, c'est ce que tu peux faire. Tu peux parler en langue, prophétiser, tu peux donner des révélations. Oui, je suis d'accord. Mais baptiser du feu, c'est ce qui va t'identifier comme celui qui a les caractères de Jésus, qui a les fonctions de Jésus, qui a l'habilité de Jésus, qui a la fonctionnalité de Jésus. C'est ce qui va te permettre d'être identifiable. Parce que Jésus était baptisé du Saint-Esprit et de feu. Je te dis, Jésus était baptisé du Saint-Esprit et du feu quand? Le Saint-Esprit, lorsque Jésus a reçu son baptême, il avait reçu le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit l'a poussé. Lorsque tu as le Saint-Esprit te pousse à faire certaines choses. Le Saint-Esprit te pousse à faire certaines choses. Allez ici, à faire comme ça, à faire ceci. Mais la Bible déclare, Jésus est parti par la motivation du Saint-Esprit. Il est rentré où? Dans le désert. Il a fait 40 jours, 40 nuits. On dit le diable l'a tenté. Quand il a fini, on dit les anges sont venus l'adorer. Et là, la Bible déclare qu'il était revêtu. Il était revêtu, ce n'est pas dit qu'il avait le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la corpulence, c'est-à-dire que la personnalité du Saint-Esprit là, c'était maintenant sur lui. Donc il était de feu. C'est pourquoi Jésus a pu commencer son ministère et son ministère est parti de feu en feu. Personne ne pourrait l'arrêter, personne ne pouvait être capable de pouvoir le résister. C'est pourquoi la Bible déclare, si tu veux être enlevé, il ne s'agit pas d'être une vierge folle. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit après avoir accepté le Seigneur. Mais quelqu'un qui est le Saint-Esprit, quelqu'un qui est identique au Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du feu, tu deviens identique au Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pouvait nuire à Jésus tant que Jésus voulait. Mais quand Jésus acceptait que cela se le touche, ça le touchait. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas encore à l'abri. Tu es encore une vierge folle. Tu as le Saint-Esprit. Comme où on manifeste les dons, où tu vois, où Dieu peut interpréter, tu parles en langue, je suis d'accord. Mais ça ne suffit pas. Ça ne te permettra pas de rencontrer l'époux. Ça ne te permettra pas d'être enlevé. Ça ne te permettra pas de pouvoir partir au ciel, d'aller dans les airs, à voir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus ne prend que ce qui est de lui. Jésus ne prend que ce qui est identique à lui. Jésus a dit, le diable n'a rien en moi, alors il ne peut pas me toucher. Si tu n'as rien en Jésus, qui ne correspond pas à Jésus, alors tu ne pourras pas. Jésus n'est pas resté au premier stade. Il a été baptisé du Saint-Esprit et de feu.
Alors toi, tu as besoin de feu. Tu as besoin de feu. Tu as besoin du feu de l'esprit. C'est pourquoi je dis, c'est la saison où on doit être investi, revêtu d'une puissance, de la puissance du Saint-Esprit, pour que nous soyons reconnus de Dieu. Au fait, revêtu, c'est un vêtement. Le vêtement, c'est la personnalité du Saint-Esprit que tu as. En l'enlèvement, Dieu ne va pas regarder les hommes. Il regardera quel est le revêtement qui est sur lui. S'il a le revêtement de l'Esprit, paf, il s'en va. Alors les 5 sages avaient le revêtement de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit qui permettait d'allumer la lampe. Le Saint-Esprit, c'est l'huile. Le Saint-Esprit, c'est l'huile. Ils avaient le Saint-Esprit, l'huile, qui était dans la lampe. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qu'ils avaient. Mais à côté, ils avaient encore le Saint-Esprit de feu. C'est-à-dire celui qui va activer le feu. Quand le feu s'éteint, lui qui active le feu, c'est qui? Quand le feu de la lampe doit s'éteindre, c'est quelle huile qui doit l'activer? Et c'est la seconde huile là, qui était dans le vase là, qui devait réactiver. Donc c'est lui qui provoque le feu. Alors, ils avaient les 2 types d'esprit. Ils avaient le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Donc les 5 sages ont rencontré ce qu'on appelle l'époux. Et toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Tu es une folle. En tant que chrétien, tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas le feu de l'Esprit. Alors, mon frère, il est temps que tu puisses rechercher le feu de l'Esprit. Est-ce que ce que je dis, tu m'entends? Ah, je dis, est-ce que ce que tu dis, je dis, tu m'entends? Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne pourront pas être enlevés parce qu'ils n'ont pas le revêtement de l'Esprit. On n'a pas dit d'avoir le Saint-Esprit, on dit d'avoir le revêtement. Jésus, quand il n'était pas revêtu, c'est-à-dire qu'il n'avait pas habillé, il ne s'était pas habillé par le Saint-Esprit, ne pouvait pas accomplir les œuvres de Dieu. Mon frère, quand tu n'es pas habillé de l'Esprit, tu ne peux pas être accompli. La Bible déclare, quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu choisit Lévi, Aaron et ses enfants pour établir ce qu'on appelle le sacerdoce royal, le sacerdoce, il fait quoi? Il est revêt d'un vêtement. Il fait un vêtement depuis la tête jusqu'à leurs orteils. Il les a revêtus et il a permis qu'on puisse les sanctifier pour dire ceux-là, ce sont les sacrificateurs. Et dans les sacrificateurs, il y avait type de sacrificateur. Il y a le souverain et il y a les sacrificateurs. Donc Dieu avait fait une distinction. Dieu reconnaissait Aaron. Lorsqu'il porte son vêtement, il sait qu'il a revêtu les vêtements sacerdotaux. Alors ces vêtements sacerdotaux, il y a une onction qui est dessus. Mon frère, si tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras pas être enlevé de Dieu. Voici le secret que Dieu veut nous révéler ce matin. Nous tous ici, moi que je suis, j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit parce que tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu parles en langue. Dieu se révèle à toi. Dieu te montre des songes, des rêves. Mais tu n'as pas encore le revêtement de l'Esprit. Et c'est ce qui va provoquer que Dieu puisse t'enlever. Les folles, elles étaient des enfants de Dieu, mais elles avaient le Saint-Esprit, elles n'avaient pas le revêtement. Les sages avaient le revêtement, parce qu'elles avaient 2 types d'huile. Il y a l'huile qui était dans le vase, c'est-à-dire dans la lampe, qui était en train de permettre à la lampe d'éclairer. Mais lorsqu'on dit l'époux arriva, on dit quoi? La lampe était en train de s'éteindre. Alors, écoute-moi bien. Quand ton feu est en train de s'éteindre, comment tu dois réactiver ton feu? S'il n'y a pas du feu pour le réactiver, il n'y a pas de l'huile pour le réactiver, alors tu as problème. Ton feu va s'éteindre. Alors les sages ont fait quoi? Elles ont dit pour réactiver le feu qui est là, il faut l'huile. Il faut l'huile. Il faut l'huile. Il faut l'huile. Il faut que le feu soit permanent. Quand il entre dans 1 Samuel chapitre 1, lorsqu'on parle de Samuel, on dit de Samuel ceci:
On dit Samuel était dans le temple. Il était là. La lampe n'était pas encore éteinte. La lampe n'était pas encore éteinte et Samuel était couché là. Il était là dans la lampe, dans la présence de Dieu. Si ta lampe est éteinte, ça veut dire qu'il y a plus de présence de Dieu. Mais lorsque ta lampe est éveillée, alors la présence de Dieu est en abondance. Je veux dire à quelqu'un, ne t'imagine rien. Quand tu regardes cette parabole de Matthieu chapitre 25, quand tu vois les 10 vierges, les folles sont les chrétiens d'aujourd'hui qui ont seulement le Saint-Esprit parce qu'ils ont accepté le Seigneur et Sauveur. La Bible déclare le fait que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur parce que tu as entendu la voix de Dieu et que tu as accepté le Saint-Esprit là. Tu n'es pas né de la pensée d'un homme, tu n'es pas né des œuvres d'un homme, tu n'es pas né de la puissance d'un homme, tu n'es pas né du sang d'un homme, mais tu es né de l'Esprit. Tu es né à partir de la parole qui est l'Esprit. Donc l'Esprit est avec toi. Mais la seconde des choses, quand tu nais de l'Esprit, il faut te revêtir, il faut t'habiller de l'Esprit. Il faut prendre le vêtement de l'Esprit pour t'habiller. Si tu n'habilles pas le vêtement de l'Esprit, tu ne revêts pas le vêtement de l'Esprit, mon ami, tu ne fais pas partie de ceux qui seront enlevés. Parce que pour arriver dans les noces de mariage, pour aller te marier, il y a un vêtement de mariage qu'il faut porter. Et le vêtement de mariage de l'Esprit, du Saint-Esprit, de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a un vêtement. C'est pourquoi on parle du revêtement. Tu ne peux pas entrer au mariage avec l'époux si tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu me perçois? Est-ce que tu me reçois? Le revêtement de l'Esprit, c'est-à-dire que le feu de l'Esprit. Il dit vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Quand quelqu'un est baptisé de feu, oui mon frère, quand tu es dans le feu, c'est un revêtement. C'est un revêtement. De ta tête jusqu'à tes orteils, tu es dans un revêtement. Tu dois te revêtir. Mon frère, tu dois porter le vêtement qui va te permettre de rencontrer Jésus. Le vêtement qui doit te permettre de rencontrer Jésus, c'est ce qu'on appelle le baptême du feu. Le baptême du feu. Ah Seigneur, je parle de ta part, mais le baptême du feu, je dois le vivre. Je dois le vivre. Ah, Rebarakoraza. Ah, la plénitude, le revêtement, le revêtement. Il faut que je sois revêtu de l'Esprit. Revêtu de l'Esprit. Je m'engage à pouvoir procéder dans toutes les procédures jusqu'à ce que Dieu, tu me revêtisses. Aïe, 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 aïe. Frère, cette parabole, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Tu ne peux pas aller à un mariage. On dit bien, quand vous lisez le texte de Matthieu 25, la Bible dit ceci. Je vais relire un passage. Regardez le verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Quand on dit des noces, on veut parler des mariages. Mon ami, pour aller à un mariage, il faut un vêtement. Pour aller à un mariage, il faut un vêtement. Et la porte fut fermée. Lorsque tu viens à un mariage et que tu n'as pas le vêtement selon le mariage, tu n'es pas recevable. Les folles, elles avaient quelque chose qui n'était pas identique au vêtement. Elles étaient invitées, mais elles n'avaient pas le vêtement. C'est le vêtement qu'on appelle l'huile là, qu'elles sont parties chercher. L'huile, c'est un vêtement. Si tu n'as pas encore compris, je t'ouvre l'esprit. Parce que Jésus n'est pas venu baptiser avec l'eau. Jésus est venu baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il y a deux choses, le Saint-Esprit et le feu. Tu me diras, quand est-ce que les disciples ont été baptisés de feu? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, on dit qu'ils ont parlé toutes sortes de langues. Toutes sortes de langues, de sorte que les 120
les 120 hommes pieux de différentes nations qui étaient là ont entendu leur langue parlée par les disciples. Et après cela, regarde, lorsqu'il a eu la persécution, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les disciples ont été baptisés de feu, ils ne reculaient devant aucune situation. Ils ne reculaient devant aucune situation. De sorte que la Bible déclare, on ne pouvait toucher aux disciples. De sorte que la Bible déclare que quand tu prenais même Pierre, tu le mettais en prison, Pierre sortait de la prison sans qu'il n'avait besoin d'ouvrir ta porte. Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit, du feu de l'Esprit. Et donc le feu de l'Esprit l'envoyait à sortir, partir n'importe où, quand il veut, comment il veut, d'actionner. Pierre était dans la ville. On savait où Pierre était, mais on ne pouvait pas le toucher. Pourquoi? Revêtu. Parce qu'il a connu ce qu'on appelle, la persécution. Jésus, pour être revêtu du Saint-Esprit, du revêtement, il a fait 40 jours, 40 nuits. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire de toi. Je ne sais pas si Dieu va te dire, pour ton revêtement spirituel, Dieu va te dire, fais 3 jours de jeûne. Je ne sais pas si ton revêtement de l'esprit sera la lecture de la Bible. Je ne sais pas. Mais Dieu va permettre à ce que, pour que le revêtement de l'esprit soit sur toi, pour que le revêtement de l'esprit soit sur toi, tu dois obéir à une pensée de Dieu. Tu dois obéir à la volonté de Dieu. Tel que Jésus, après son baptême, le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pour aller faire 40 jours, 40 nuits. Dieu va te pousser à faire quelque chose dans ces temps-ci. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton revêtement, c'est à ce que Dieu te poussera à faire. Il faut être obéissant pour que cela s'accomplisse, pour que tu sois revêtu de la puissance de Dieu, du feu de Dieu. Dieu va t'envoyer à une obéissance, à faire quelque chose. Et cette chose sera tellement régulière en toi. Si tu obéis, alors cela se manifestera. Alors le jour de l'enlèvement, Dieu va t'enlever. Frère, je n'avais pas compris que être baptisé du Saint-Esprit ne suffisait pas pour que tu sois enlevé. Mais ce matin, je suis en train de te dire, être baptisé du Saint-Esprit ne suffit pas. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit et de feu, pour que tu sois identique à l'Esprit qui va t'enlever. Parce que Jésus qui vient t'enlever là, il a été conçu de qui? Quand il vient dans les entrailles de Marie, qu'est-ce que l'ange dit? Il dit, le Saint-Esprit du Très-Haut te fait quoi? Te couvrira. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit du Très-Haut te couvrira, et ce Saint-Enfant qui sera dans tes entrailles sera un Saint-Enfant, et on lui donnera le nom de Jésus. On n'a pas dit le Saint-Esprit viendra dans ton ventre. On dit il va te couvrir. Donc la naissance de Jésus a été faite par le revêtement du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un qui l'a conçu. Donc dès l'instant tu as le revêtement de l'Esprit, tu es conçu comme enfant. Tu es l'identifié. Tu as été marqué comme ça par Dieu pour que tu sois enlevé. C'est pourquoi on dit tous les morts qui vont ressusciter, les morts premièrement vont ressusciter. Parce que eux, revêtus de la puissance de l'Esprit, le temps d'opérer était passé. On les a enterrés physiquement. Dieu va les ressusciter. Il va les enlever les premiers. Et maintenant ceux qui vivent, il va aussi les enlever. Frère, je veux dire à quelqu'un, il est important le revêtement du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit le baptême du Saint-Esprit. On priera pour les deux choses, le baptême et le revêtement pour l'Esprit. Mais pour que tu sois enlevé, le Seigneur veut te faire savoir cela. Moi, je n'avais jamais compris. Ça fait combien d'années? Plus de 20 ans que je suis dans la présence de Dieu. Plus de 20 ans. Je n'ai jamais entendu un message qui révèle que le revêtement est l'habit pour l'enlèvement du Saint-Esprit. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu me l'a instruit. Je suis en train de te le dire parce que c'est la vérité. Je suis en train de te le dire parce que c'est la vérité. Pourquoi? Ananias et Saphira, ils avaient le Saint-Esprit, ils sont morts. Ils sont morts. Et ceux-là, c'est Dieu qui sait comment ils vont partir. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas le feu de Dieu. Ils n'avaient pas le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu, nous avons besoin. L'enlèvement est tellement imminent que chacun, où tu te trouves, où que tu sois, je veux dire quelque chose. Arrête de t'amuser. Arrête de plaisanter. Mais prends Jésus, le Saint-Esprit au sérieux. Invoque-le. Demande le revêtement. Tu as assez amusé.
tu t'es assez amusé. J'ai dit, c'est la deuxième venue de Christ qui parle de l'enlèvement. La troisième venue de Christ. Christ va revenir une troisième fois. Quand il lit Apocalypse, chapitre 16. Là, c'est pour tout terminer. C'est là où on parle de la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire que Jésus va venir 3 fois. Jésus va venir 3 fois sur la terre. Et là, on parle de la troisième guerre. Donc je suis en train de te dire, tant qu'il n'y a pas enlèvement du corps du Christ, de l'Église, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Écoute-moi très bien. Tant qu'il n'y a pas enlèvement du corps de Christ, il n'y aura pas la troisième guerre mondiale. Parce que Dieu a fait les choses pour que ses élus ne voient pas la guerre. Pour que ses élus ne touchent pas à la guerre. Donc la deuxième venue, c'est enlever le corps de Christ. Et la troisième venue, c'est la guerre, ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale. Mon frère, donc quand je te pose la question, où nous sommes? Nous sommes dans la saison de la venue de Christ pour l'enlèvement. Alors il est important de faire quoi? Il est important d'être revêtu de revêtement. C'est-à-dire le vêtement du Saint-Esprit, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Ce qui va te permettre d'être enlevé, tu dois l'avoir. Ce qui va te permettre d'être enlevé, tu dois l'avoir. Le vêtement de mariage, tu dois l'avoir. Où est ton vêtement de mariage? Où est ton vêtement de mariage? Est-ce que lorsque tu as un mariage, tu ne payes pas un vêtement nouveau pour le mariage? Est-ce que quand tu as un mariage, c'est le vêtement que tu as l'habitude de porter que tu portes? Le Saint-Esprit, baptisé d'être, c'est nos habitudes qu'on a quand on est enfant de Dieu. Lis la Bible, prier, chanter, glorifier Dieu, prophétiser. Ça, c'est le Saint-Esprit. Revêtu sa démonstration de puissance. C'est-à-dire que toi, tu as accès à tout. Parce que Dieu t'a mandaté pour une œuvre exceptionnelle. Rien ne peut s'opposer à toi. Alors, nous avons besoin du revêtement de l'Esprit. C'est pourquoi ce matin, je veux exhorter quelqu'un à comprendre. Nous sommes dans la saison où Dieu est capable de nous enlever. Mais nous devons comprendre que aussi c'est la saison du Saint-Esprit, c'est maintenant. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit et de son feu. Non pas du Saint-Esprit seulement. Les hommes parlent du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, mais ils ne parlent jamais du baptême du feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris que le baptême du feu du Saint-Esprit, c'est l'habit. C'est ce qui confère que tu as l'habit de l'Esprit et qui te permet d'être enlevé. Frère, tu viens d'entendre un message que jamais quelqu'un ne t'a dit. Que jamais tu n'as entendu. Même moi qui te l'ai prêché, c'est aujourd'hui je l'ai entendu. C'est parce que je suis en train de le dire que je l'ai entendu. Alors il est important, il est impératif. Frère, je veux te dire que la troisième guerre mondiale ne sera pas. Mais lorsque tu auras su qu'il y a eu enlèvement, que les avions, le pilote a disparu, les hommes ont disparu, les voitures ont fait des accidents sur les autoroutes à grande vitesse, les TGV ont fait des accidents parce que le chauffeur a disparu. Mon frère, que tu n'es pas parti, dis-toi que tu seras là à assister à la troisième guerre mondiale. Et cela sera terrible, frère, ça sera terrible. Ça sera terrible. Ce jour-là sera terrible. Et pour nous éviter cela, il faut que dès maintenant, là où nous sommes, nous puissions lire la parole de Dieu. Chercher là où le Saint-Esprit est. Tout ce qui est parole du Saint-Esprit. Tout ce qui relève du Saint-Esprit. Nous commençons à aller chercher. Et rechercher le Saint-Esprit et son revêtement. Le Saint-Esprit et son habit. Le Saint-Esprit et son habit. Le Saint-Esprit et son habit. Quand tu aimes quelqu'un, tu le prends, lui et son corps. Tu ne le prends pas, lui et son esprit. Tu le prends, lui et son corps. Quand tu aimes quelqu'un, tu le prends, lui et son corps. Tu le prends, lui et son corps. C'est en fonction de ça, on dit tu l'aimes. On ne vit pas l'amour en esprit. On vit l'amour en esprit et en physique. Donc, l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Le feu, c'est quoi? C'est ce qui est physique, le revêtement. Tu dois avoir l'habit de l'enlèvement. Moi, j'appelle ça l'habit de l'enlèvement.
Alors ce matin, là où tu te tiens, si tu n'as pas le Saint-Esprit, je veux que maintenant, tu puisses faire cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que je n'étais pas entendu. Je veux partir au ciel, mais je ne savais pas qu'il faut recevoir le Saint-Esprit. Je ne savais pas qu'il faut accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Ce matin, je décide d'accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Marcher comme Jésus veut. Accepter de suivre ses pas. Merci Seigneur. Seigneur, accorde-moi cette grâce, cette faveur. Accepte-moi en me baptisant du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit pour que je ne fasse pas ce que je veux, mais que je puisse être guidé par toi. Je puisse être orienté par toi. Comme mon guide, comme mon Père, comme celui qui m'oriente pour la gloire de ton nom. Ah! Amen. Mais maintenant, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Tu vas bénir Dieu pour cette parole, pour ce message, pour cette révélation. Et tu vas dire au Seigneur, c'est toi qui sais où tu te trouves. As-tu besoin du Saint-Esprit et de son feu? Alors dis au Seigneur, me voici devant toi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu viens de dire. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de ta part. Et ce matin, tu m'envoies à prophétiser parce que tu m'as touché. Tu m'as touché pour que tes enfants puissent entendre ta voix. Tes enfants puissent recevoir ta voix, puissent entendre ton message. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Je te bénis. Je te célèbre. Je te lève. Je te glorifie. Je t'exalte. Gloire à ton nom. Jésus de Nazareth. Merci Père. Il est imminent. L'enlèvement est imminent. Éternel mon Dieu, les crises, oui, les guerres passées, les tremblements de terre, la famine, tout est en train d'être mis à l'ordre. Le Saint-Temple veut être détruit. Le Saint-Temple veut être, saccagé. Le Saint-Temple, il veut être, Seigneur, souillé. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous avons compris qu'il est important d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Non pas d'être baptisé seulement du Saint-Esprit, mais d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, c'est ce qui nous identifieront. C'est ce qui va nous identifier comme ceux qui sont utiles à l'enlèvement. Ceux qui ont été agréés par toi pour être enlevés. Parce que la Bible déclare que lorsque un jour tu disais à Marie de Magdala, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Tu n'avais pas encore le revêtement de l'esprit, le revêtement nouveau. Parce que si elle te touchait, tu restais et la mission n'était plus accomplie. Seigneur, nous avons besoin du revêtement de l'esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit et son revêtement. Du Saint-Esprit et son revêtement. Oh mon Dieu, Élie était en train d'être enlevé. Et Élisée a dit, oh mon Père, chat de l'Éternel. Mon Père, chat de l'Éternel. Je veux la double portion. La double portion qu'Élisée a reçue, c'était le Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. C'est pourquoi Élisée a reçu cette double onction d'Élie. Seigneur, il faisait des choses extraordinaires. Personne ne pouvait toucher à Élisée. Seigneur, il avait le Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit parce qu'il a reçu la double portion. Et cette double portion, c'est là que nous voulons. Seigneur, révèle-nous du Saint-Esprit. Et Seigneur, révèle-nous du Saint-Esprit. Révèle-nous du Saint-Esprit. Nous avons besoin du revêtement de l'Esprit. J'ai besoin du revêtement de l'Esprit. J'ai besoin du revêtement de l'Esprit. Seigneur, me voici. J'ai besoin du revêtement. J'ai besoin du Saint-Esprit et du revêtement. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, mène-moi. Comment puis-je l'avoir? Comment ferai-je? La Bible déclare que c'est toi qui donnes le Saint-Esprit. C'est toi qui bâtis du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je le reçoive? Pour que je puisse le recevoir, il y a un code à respecter. Il y a un prix à payer.
Dis au Seigneur, il y a un prix à payer. Montre-moi le prix à payer. Montre-moi la voie à suivre pour que je sois baptisé du Saint-Esprit et de son feu. Baptisé du Saint-Esprit et de son feu. Baptisé du Saint-Esprit et de son feu. Et avoir le Saint-Esprit et son revêtement. Seigneur, montre-moi. Je suis prêt à obéir. Tu as besoin de mon obéissance afin que je puisse être baptisé du Saint-Esprit et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, me voici. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Tout est mis à l'œuvre. Tout est pratiquement accompli pour que l'enlèvement apparaisse. Pour que toi, tu apparaisses dans les airs. Pour enlever le corps de Christ. C'est pourquoi ce matin, je prie, Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit et de son feu. J'ai besoin du Saint-Esprit et du recours et du revêtement de l'Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit et le revêtement de l'Esprit. Mais Père, tu sais que pour avoir, tu as établi des lois pour recevoir le Saint-Esprit et son revêtement. Quand je vois la vie de Christ, ce sont des lois qu'il a obéies, aux lois qu'il a marché. Il a accompli ces lois. Aide-moi à accomplir la loi que tu as réservée pour que je puisse entrer dans ce domaine, entrer dans ce sphère, entrer dans le baptême du Saint-Esprit et le revêtement de l'Esprit. Entrer dans le revêtement de l'Esprit. Seigneur, de le revêtement de l'Esprit qui est le baptême du feu de l'Esprit. Le baptême du feu de l'Esprit. Seigneur, montre-moi la voie. Tu dis l'Esprit, le consolateur viendra. C'est lui qui vous guidera. Seigneur, par le Saint-Esprit que tu m'as donné, guide-moi pour que je entre dans le revêtement de l'Esprit. Pour que je entre dans le baptême de feu de l'Esprit. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est le prix à payer? Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Si je ne connais pas la voie, comment irai-je? La Bible déclare que Christ, baptisé du Saint-Esprit, il est poussé par l'Esprit pour aller dans le désert, où l'Esprit veut que je passe le temps afin de retrouver cette gloire, de retrouver cette puissance, de retrouver ce revêtement. Où l'Esprit veut que je parte, Seigneur, j'irai. Où l'Esprit veut que j'aille, Seigneur, j'irai. Pourvu que je reçoive le revêtement de l'Esprit. Pourvu que je reçoive le revêtement de l'Esprit, qui est l'habit de noces. Je peux être invité, mais sans l'habit de noces, je ne peux pas être accepté aux noces. Seigneur, je peux être invité, tel que nous tous, nous sommes des invités. Mais l'habit de noces, je ne l'ai pas. Seigneur, l'habit de noces, je dois l'avoir, qui est le revêtement du Saint-Esprit. Et c'est le vêtement du Saint-Esprit qui me permet d'être enlevé par l'Esprit, d'être touché par l'Esprit, d'être pris par l'Esprit. Ah, Makorazaya, Zebarakaraba. Seigneur, montre-moi s'il te plaît, montre-moi le prix à payer, la voie à suivre, afin de pouvoir déclencher cette grâce et cette faveur. Seigneur, montre-moi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, montre-moi. La Bible déclare, tu vas me conduire dans toute la vérité, Saint-Esprit. Conduis-moi dans toute la vérité. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Conduis-moi.
Conduis-moi en toute la vérité. Conduis-moi. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, s'il te plaît. De la manière que tu as conduit Jésus dans le désert. Conduis-moi dans mon désert. Afin que je puisse honorer, je puisse obéir, je puisse faire ce qu'il y a lieu de faire. Payer le prix. Conduis-moi dans mon désert. Conduis-moi dans mon désert. Conduis-moi dans mon désert. Pour que je réalise, oh, l'action du revêtement de l'esprit. Pour que je puisse obtenir le revêtement de l'esprit. Seigneur, je t'aurais demandé. Seigneur, fais-le. Conduis-moi dans mon désert. Dis au Seigneur, conduis-moi dans mon désert. Conduis-moi dans mon désert. Rends-moi obéissant dans mon désert. Obéissant à la voix de Dieu. Obéissant à la voix du Christ. Obéissant à la voix du Saint-Esprit. Ah, conduis-moi. Conduis-moi, s'il te plaît. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de te conduire. Dis au Saint-Esprit qu'il te conduise comme il a conduit Jésus. On dit poussé par l'Esprit. Jésus est parti dans le désert. Il a fait 40 jours, 40 nuits. C'était poussé par l'Esprit. Si l'Esprit te pousse à faire quelque chose, si l'Esprit te pousse dès aujourd'hui à faire quelque chose, fais-le sans hésiter, s'il te plaît. Si l'Esprit te pousse à faire quelque chose, fais-le sans hésiter. Si l'Esprit te pousse à faire quelque chose, fais-le sans hésiter. Obéis à la voix de l'Esprit. C'est la motivation. Lorsque tu finiras d'obéir, tu feras ce que l'Esprit le veut. C'est que tu es entré dans cette grâce de Dieu. Parce qu'il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que tu as payé une petite souffrance. Une souffrance qui va te donner une gloire. Une petite souffrance qui te donnera une gloire. Si à compter de ce soir, quelque chose te dit. Il y a un jour, un homme qui est venu voir Jésus. Il dit, comment je ferai pour aller dans le royaume des cieux? Jésus lui a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Il dit, tout ceci là que tu viens de citer là, là, j'ai déjà tout accompli dès ma jeunesse. Jésus l'a regardé et puis on dit, la Bible déclare que Jésus l'aima. Pourquoi? Jésus aime cette personne parce qu'il a vécu selon les règles. Il a marché selon les règles. Il n'a pas offensé, il n'a pas blessé. Mais Jésus dit, pour hériter le royaume des cieux, il est plus précieux. Ce n'est pas ça qui va te permettre d'arrêter. Il dit, il regarde et Jésus sait que le gars était riche. Il dit, maintenant, va vendre tes biens. Partage-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et tu auras une part dans le royaume des cieux. On dit, le gars, quand il a entendu cela, il était attristé. Et Jésus dit, il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, je ne sais pas quelle est la richesse que tu as. Tu as une richesse dans ton intelligence. Tu as une richesse physique. Tu as une richesse peut-être de portions de terre. Tu as une plantation qui est ta richesse. Tu as une entreprise qui est ta richesse. Je ne sais pas ce que le Seigneur voudrait que tu fasses. Mais si Dieu te disait de faire quelque chose, d'offrir quelque chose, de donner quelque chose, de faire quelque chose, mon frère, obéis à la voix de Dieu. Commence à ce jour à obéir, parce que pour que le Saint-Esprit, le revêtement de l'Esprit vienne sur nous, Dieu va nous envoyer dans des épreuves où il verra est-ce qu'on est obéissant ou non. Il va nous envoyer des épreuves. Si on obéit, alors le Saint-Esprit viendra. Si on obéit, le revêtement de l'Esprit viendra. Si on paye, le revêtement de l'Esprit viendra. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un ce jour, le Saint-Esprit que tu viens d'invoquer te mettra à l'épreuve. Il va te faire voir des situations. Il va te mettre à l'épreuve afin de voir est-ce que tu es capable de recevoir le revêtement. Est-ce que tu es capable de recevoir le vêtement? Est-ce que tu es capable d'habiller ce vêtement qui est le feu du Saint-Esprit?
Parce que si tu n'es pas capable, ce feu du Saint-Esprit viendra sur toi. Mais ça peut te détruire toi-même. Ça peut te tuer toi-même. Ça peut t'anéantir toi-même. Et donc le Saint-Esprit, le baptême du feu de l'Esprit n'est pas donné à n'importe qui. Est donné à celui qui est capable de le garder. Est donné à celui qui est capable de l'utiliser. Dis au Saint-Esprit, merci d'avance de ce que tu vas faire. Je serai attentif. Dis au Saint-Esprit, je veux être attentif. Et je serai attentif. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à obéir. La Bible déclare que Jésus a obéi. Il était obéissant jusqu'à la mort. Frère, il était obéissant jusqu'à la mort. Nous devons être obéissants jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Nous devons être obéissants. Frère, le Saint-Esprit mettra des choses en devant de toi. Et je te le dis. Je te le dis. Parce que le Saint-Esprit te mettra à l'épreuve. Il va te demander, il veut voir ton obéissance. Dieu verra. On dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En ce moment précis dans la saison, nous n'avons pas besoin de sacrifices, mais nous avons besoin d'obéissance. Et c'est l'obéissance qui permet que notre sacrifice ait de la valeur. L'obéissance à l'Esprit. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va te demander. Je ne sais même pas ce que le Saint-Esprit est en train de te demander. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Mais je sais une seule chose. Le Saint-Esprit, pour que tu reçoives le revêtement, va te faire passer par ce qu'on appelle un désert. Le désert, c'est là où tu te sens seul. C'est là où tu n'as plus d'appui. C'est là où il y a Dieu et toi. C'est là où tu dois retrouver Dieu et toi. Le désert, c'est là. C'est la saison dans laquelle tu te trouves, où Dieu veut voir. Est-ce que tu peux compter sur lui? Est-ce que tu es focalisé sur lui? Est-ce que alors si tu es focalisé sur lui, si tu le recherches, alors Dieu va voir est-ce que tu es obéissant. Et Dieu va voir est-ce que tu es obéissant à sa voix. Dieu va voir par les tentations. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu es prêt? Alors quand il finira ce stage. C'est un stage que tu vas passer. Alors quand tu auras fini de faire ce stage, alors Dieu maintenant par son esprit va te revêtir, va te revêtir de feu. De feu, il va te baptiser de feu. Et le feu qui sera sur toi ne quittera pas. Ça sera un revêtement. Ça sera un habit qui vient de mettre sur toi. Parce que Dieu est un feu. Lorsque le Saint-Esprit vient avec son feu, c'est-à-dire c'est un vêtement que le Saint-Esprit vient te porter. Et c'est cela que Dieu nous demande. C'est cela que le Seigneur nous demande. Chacun de nous, à n'importe quel niveau de sa vie, doit chercher le revêtement du Saint-Esprit. Cherche le verset où Jean a dit: moi je suis venu vous baptiser d'eau, mais celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier ses couloirs. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Prends ce passage, garde-le en mémoire. Au lieu de chercher autre chose, cherche le Saint-Esprit et son feu. Le Saint-Esprit et son feu. Et dis au Seigneur: laisse-moi obéir à ta voix. 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 Laisse-moi entrer dans cette plénitude. Laisse-moi voir cette gloire immense. Seigneur, l'enlèvement est tellement imminent. Seigneur, j'ai besoin de toi. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Seigneur, laisse-moi être revêtu de l'habit de noces qui me permet d'être enlevé. Les sages avaient l'habit de noces. L'habit de noces était le baptême du feu. Le deuxième vase qui contenait l'huile, c'était la réserve. C'était la réserve. Seigneur, la réserve, je dois l'avoir. Je dois avoir cette réserve. Cette réserve de l'esprit qui est le feu. Cette réserve de l'esprit qui est le feu. Le baptême du feu. Il faut que je l'ai. 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 C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour la prophétie. Merci pour la révélation. Pour les paroles de connaissance. Pour le discernement des temps et de l'esprit. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Que ton nom soit béni.
Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Merci, roi des rois. Merci, Jésus. Ah, gloire à ton nom. 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 Parce que le ciel a ouvert. Le ciel a ouvert sur nous. Le ciel a ouvert sur toi. Dieu t'a parlé. Sa deuxième venue, c'est pour l'enlèvement. Et tant qu'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y aura pas guerre mondiale, troisième guerre mondiale. C'est une parole certaine que je viens de te dire. C'est une prophétie certaine. Il n'y aura pas troisième guerre mondiale. Tant qu'on n'a pas assisté à ce qu'on appelle l'enlèvement, alors il n'y aura pas troisième guerre mondiale. Donc tout ce qui est en train de se préparer là, où on parle de guerre, les informations de mon frère, c'est faux. Je suis venu te le dire. Tant qu'il n'y a pas l'enlèvement, la guerre ne peut pas se produire. Les nations ne pourront pas être en guerre comme ils ont vécu la première guerre, la deuxième guerre. Non, il faut l'enlèvement. Parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. L'enlèvement. Et donc dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous devons employer, dans tout ce que nous devons faire, il faut que nous ayons en mémoire qu'il est passif, que nous soyons enlevés. Nous préparer pour l'enlèvement. Préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous pour l'enlèvement. Prépare-toi pour l'enlèvement. N'attends pas les programmes de jeûne et de prière. Commence à jeûner toi seul. Commence à prier toi seul. Commence à faire cela toi seul. Commence à te donner des programmes de prière. Jeûne, prie. Commence à chercher la face de Dieu. N'attends pas les programmes de prière. N'attends pas les nuits de prière. Les programmes de nuit de prière. Commence à établir par l'esprit afin de rechercher le revêtement, de rechercher la présence de Dieu, afin que tu aies le revêtement de l'esprit. Le revêtement de l'esprit. Le revêtement de l'esprit. Fais-le pour la cause de Dieu, pour la cause de Jésus. Et je veux terminer par cette parole. Un jour Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Parce que moi Jésus, je n'ai pas cherché à sauver ma vie. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Parce que Jésus lui a dit, lui il a dit quoi? Il dit, je donne ma vie. Il n'a pas cherché à sauver sa vie. Il a donné sa vie. Alors nous devons chercher à donner notre vie à Dieu. Par les moyens, le jeûne, la prière, la lecture de la Bible, l'obéissance à sa parole, la concrétisation. Et il dit la seconde des choses, celui qui cherche à perdre sa vie, moi, il la sauvera. Perdre sa vie, en guise de quoi? Tel que Jésus a perdu sa vie. En faisant quoi? Jésus a perdu sa vie. Il a perdu sa vie à la croix. Il a perdu sa vie pour toi et pour moi. Toi aussi, tu dois perdre ta vie pour lui. Tu dois t'abandonner. Tu dois négliger ta vie pour lui. Tu dois accepter de payer le prix pour lui. C'est-à-dire que tu vois ta vie, ça te plaît, mais tu dis non. Je dois plaire au Seigneur au lieu de plaire à ma vie. J'ai crié à l'Éternel. C'est ça. Et le Seigneur répondra à ton appel. J'ai parlé à mon papa. Ah, écoute ce chant. Il n'est pas resté indifférent Et tu verras à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il ne m'a pas donné le dos, il ne donnera pas le dos. Et sur ce chant, nous allons terminer. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, merci de participer à notre culte d'adoration. J'ai crié Dieu à te bénisse. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. À ma requête. Que ce nouveau mois, le mois de Dieu, soit rempli du Saint-Esprit. Que ta vie soit impactée de l'Esprit Saint. Que ta vie soit conduite par l'Esprit Saint. Que tu aies soif à la requête du Saint-Esprit, à la recherche du Saint-Esprit. Que ce mois de Dieu soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Oh mon Jésus, tu es vraiment bon.
les années dépassées, mais puissent être un mois nouveau, où tu deviens un être nouveau, avec un esprit nouveau, un cœur nouveau, une pensée nouvelle, des actions nouvelles. Au nom de Jésus, je déclare, ainsi soit-il. Oh mon Jésus, tu es vraiment bon. Ce qu'il cherche, Ah oui, l'abri de son force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Shalom, que Dieu puisse vous bénir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai été très heureux et très bénéfique dans la présence du Seigneur. C'était pour moi une joie. Je bénis le nom de Dieu pour toi et pour tous ceux qui vont nous prendre en cours de manière différée ou indifférée, de pouvoir assister à ce programme. Que l'onction qui nous a conduits vous conduise et reste avec vous. Bon dimanche, bonne semaine et bonne arrivée dans le mois de juillet. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Shalom chez vous et shalom chez nous. À nous revoir. C'était votre serviteur, le moindre, Brice Ncho, le prophète. Amen.